Moi j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai voulu faire une vidéo qui changeait un petit peu de d'habitude. Et ce n'est pas du tout parce que je n'ai pas eu le temps de lire. Du coup je n'ai rien à vous présenter en lecture. C'est pas vrai. Croyez-moi. S'il vous plaît. Ah, voilà, aujourd'hui on fait une vidéo qui change un petit peu. Je crois pas l'avoir déjà vue sur YouTube. Si je l'ai raté, ben mea culpa. Donc en fait tout simplement aujourd'hui j'ai envie de vous parler des petites anecdotes. Je vais pas le séparer son. Je disais avant que mon chat fasse du vaudou dans ma chambre. Il y a certains mangas que tu as commencé pour des raisons débiles. Il y a les mangas que tu commences pour des raisons genre ah la couverture avait l'air trop belle et tout, j'en ai quelques-uns. Ça a l'air trop si on en a parlé, ou juste bah t'as envie de craquer, tu craques. Moi aujourd'hui j'ai quelques petits mangas que j'ai fait une petite sélection pour vous raconter des anecdotes vraiment débiles en fait. Et restez vraiment bien jusqu'au dernier manga parce que la dernière anecdote, et je pense celle qui va le plus vous faire rire, enfin j'espère, ou surtout qui va le plus m'humilier parce que acheter un manga pour cette raison là c'est quand même le summum de la bêtise. Mon chat rentre, veut sortir, je vais te faire toi un paillasson. Et avec le premier manga, j'espère que ça va vous plaire. On tente des petites choses, un petit peu, on s'amuse comme on peut. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de River Soul. Donc River Soul chez Doki Doki, je l'ai commencé pour pas de raison en fait. C'est-à-dire vraiment que c'était un jour comme les autres, j'étais dans le magasin de manga et j'avais pas foncièrement quelque chose à acheter, ou je crois que je voulais... Enfin, j'avais rien à acheter, je crois. Mais j'avais envie d'acheter un truc, tu vois, genre quand même, on a quand même du succès de consommation, je suis jeune, j'ai mon petit argent, je veux le dépenser, parce que je ne suis pas économe pour ce côté-là de ma vie. Et du coup, en fait, je suis arrivée, j'ai regardé les rayons, et sans rien savoir de l'histoire, sans rien savoir du tout, j'ai fait « Ok !» Et j'ai pris, je savais même pas si c'était fini en 1 ou 2 tomes, je ne savais pas. J'ai pris les 2 tomes qu'il y avait sur l'étagère, sans savoir si c'était fini. Sans rien savoir, je suis arrivée, j'ai fait oups, et je suis partie avec, genre vraiment, genre allez, et c'était ridicule parce que t'achètes pas un manga si tu sais pas s'il est fini, même si tu sais pas l'histoire, un minimum, je ne savais rien, moi, de ce truc. J'ai bien aimé, mais je ne savais rien. Vraiment, je l'ai pris, et du coup, c'est un de mes seuls survival games. Bah oui, parce que du coup, j'aime pas ça, et j'achète pas ça d'habitude. Mais là, il a réussi à passer, bah, parce que je savais pas ce que c'était. Donc voilà, on commence déjà bien, je pense, avec les petites raisons un petit peu qui ne veulent rien dire. La deuxième raison, alors c'est un manga qui est très amoché, j'ai depuis assez longtemps, et à l'époque, ben, il était vraiment proche de la sub. C'est quoi, tu veux pas attendre que l'amie que tu as qui te prête ces mangas, le temps qu'elle achète, bah t'as pas envie d'attendre. Donc t'achètes le tome 29 de Fairy Tail. Voilà. J'avais juste pas envie d'attendre. Ouais, on était dans un arc assez stylé et j'avais juste pas envie d'attendre en fait que la personne achète ce manga parce que enfin, je voulais le lire direct. Et du coup, je l'ai acheté. Et donc, je pense que c'est ce manga-là que j'ai le plus relu parce que du coup, à une époque, j'avais que lui. Et du coup, je ne faisais lire que lui. Voilà, voilà. Donc, j'ai dû le relire au bas mot un milliard de fois. Et bah, il est quand même vachement cool, hein. Parce qu'il lance plein de trucs et je me rappelle à quel point je rageais à la fin de ce tome. Donc en plus c'était un tome important de l'histoire, mais voilà, j'avais un moment de ma collection, j'avais juste ce tome-là. C'était ridicule. Dans les raisons qui sont propres, je pense, à ma folie, comment c'est Black Butler? Parce que ma mère m'a acheté le tome en anglais, mais continuer Black Butler, parce qu'à l'époque je ne comprenais pas du tout l'anglais, c'est-à-dire que j'ai pas eu le premier tome, j'ai fait wouhou! Parfait. Acheter la suite parce que j'avais appris que Black Butler, il y avait du yaoi dedans. Enfin, il y avait du pseudo yaoi. Je sais plus quel âge j'avais, mais je devais être déjà particulièrement commence des mangas parce que la couverture est jolie. Du coup, bah c'est quand même ça te catch, tu vois, tu fais waouh, la couverture elle est stylée, j'ai bien aimé dans ce manga et tout et tout. Certaines personnes comme moi achète un manga parce qu'il trouve le matériau de la couverture stylée. Donc c'est le cas de Logoraison, la brigade du vent de l'Ouest. En fait, je trouvais que tu sais, d'habitude, c'est un peu une sorte d'effet plastique. Là, ça faisait vraiment genre effet carton. Et du coup, j'ai acheté. Ouais.
Alors, à ma décharge, j'ai pas acheté tout de suite. Je suis revenue plusieurs fois devant et à chaque fois je le prenais. Je touchais cette couverture qui me faisait kiffer. Mais le matériau, hein. La couverture en soi jolie aussi, mais le matériau me faisait kiffer. Je feuilletais, ça a quand même l'air pas mal et tout, machin. Et du coup, un jour j'ai passé le cap, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, on sait tous, arrêtons de le cacher. Quand tu passes 25 fois devant un manga, qu'à chaque fois tu le prends dans tes mains, tu pèses le pour et le contre, t'es là, oui, mais faudrait pas que je le commence, j'ai quand même trop de trucs, puis je sais pas, ça va me plaire et tout. Si à chaque fois que tu passes devant un manga, tu dis ça, tu finiras par l'acheter. C'est un théorème, c'est une théorie, ça marche, c'est prouvé scientifiquement par moi. Ça fonctionne. Là, on a l'avant-dernier ou une raison très stupide, donc c'est Rudolf Turkey. En fait, je l'avais acheté, je ne savais pas de quoi c'était, mais juste pour ça. Voilà, parce que à l'époque, je sais plus quel âge j'avais, mais j'avais pas de manga comme ça. J'avais quand même un manga, j'avais pas de manga comme ça, et en fait, j'avais voulu tenter un truc et je l'avais pris en me disant c'est un mec qui fait quand même un peu sexuel et tout. Et du coup, j'étais flippée que mes parents tombent dessus, mais vraiment flippée. En soi, bon, il y a des gros seins et tout, mais j'étais vraiment hyper flippée. J'étais là, non, mais si mes parents tombent dessus, je vais me faire tuer. Et du coup, j'avais vraiment acheté par rébellion contre mes parents parce que je me disais que c'est vraiment foncièrement un truc qu'ils veulent pas que je lise. Et c'était vraiment assez débile parce que t'achètes pas un manga pour ça. Et alors, j'adore ce manga, hein. C'est une des séries que j'adore de plus de ma vie. Mais sur le coup, ça ne veut rien dire. Enfin, voilà. Mais du coup, c'était vraiment genre pour la petite adrénaline de le cacher. Et je me rappelle que je l'avais rangé. Et qu'un jour, ma mère, elle était allée, mais genre juste à côté, elle avait pris celui d'à côté. Oh, j'avais tellement retenu mon souffle. Maintenant, c'est la même chose avec mes yeux, tu vois. Tu sais, quand ma mère s'approche de mes yeux, je suis là. Tu sais, j'ai une petite pop d'Asuna. Et à un moment, ma mère, elle regarde la pop d'Asuna vraiment. Oh, elle est mignonne, cette petite pop et tout. Et juste derrière, il y avait les yaoi. J'étais là. Ne regarde pas les mangas. Ne regarde pas les mangas. Donc, en fait, on n'évolue pas trop avec le temps. Désolée. Et là, je pense qu'on a le buzz final des raisons les plus débiles. Mais débiles. Franchement, si vous avez plus débile que cette raison, dites-la moi. Parce que Servamp. Très très bon manga que j'adore. Je l'ai acheté. Alors, faut recontextualiser. Je suis en train de marcher comme ça, dans ma librairie et tout, et à un moment, je m'éclate par terre. Ça m'arrive souvent, vous inquiétez pas. Donc, vraiment, je suis par terre, et en fait, je relève les yeux, et je tombe vraiment face à face avec cette couverture de Servamp. Et j'ai eu un coup de foudre. Je vous laisse un petit moment pour réfléchir au truc. C'est-à-dire que je me suis cassé la gueule par terre, je me relève et je vois le manga que j'aurais jamais vu avant parce que je suis pas un nain, moi, peut-être que les mangas tu les mets à l'étage moins 5 du truc, moi je les vois pas, tu vois, je m'arrête à l'étage 10. Et je l'ai vu et je l'ai genre, la couverture, enfin le dos me vaut du rêve. Et du coup je suis vraiment en train de regarder tout, je fais, ah ouais. Et à côté de moi, ma pote me fait, mais ça va, t'es quand même un petit peu étalé par terre comme ça, merde. Je fais, ah non mais arrête, ce manga il a l'air trop stylé. Du coup en fait je l'ai pris. Et j'ai acheté. Encore cette petite vidéo, c'est vraiment du bonus. J'espère qu'elle vous aura un minimum plu. J'essaierai d'être un peu plus drôle. Mais je sais pas, il était très drôle en fait. Du coup, c'est triste. Mais j'espère vraiment que ça vous a plu. Et n'hésitez pas du coup à vous me dire en commentaire, en fait, vos raisons les plus débiles pour lesquelles vous avez commencé un manga. Ça m'intéresse fortement parce que je pense que il y a des raisons, il y a des moments où tu achètes un manga et quoi, des années après, tu te fais mais pourquoi j'ai acheté ce manga? T'as beau l'aimer, tu te dis mais j'ai quand même été débile de l'acheter, entre nous. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à commenter, donc vraiment, et à vous abonner. On est bientôt 300. Et du coup, vraiment à me dire mais pourquoi avoir commencé ce manga? Quelles sont les raisons? Et surtout, si vous avez une raison plus débile que moi pour avoir commencé un manga, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À vous les studios.